mais juste une très brève question. On a beaucoup parlé de Nelson Mandela et du coup on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud et du coup on est revenu sur l'apartheid et on est revenu aussi sur le boycott de l'apartheid. Il y a une circulaire de 2010 de Michel Alliot-Marie qui concerne la campagne BDS, donc boycott des investissements sanctions visant Israël, des produits israéliens et qui pénalise et qui encourage à des poursuites contre les personnes qui appelleraient à ce boycott. Et cette circulaire n'a pas été abrogée, elle est toujours appliquée et c'est toujours au nom de la lutte contre le racisme. Dans quelle mesure peut-on considérer que le boycott de l'Afrique du Sud était légitime et dans quelle mesure, par principe, aujourd'hui, tout boycott serait-il illégitime dès lors qu'il vise un pays? Je ne parle pas du cas spécifique d'Israël, mais la circulaire, elle concerne pas seulement Israël, mais tout boycott. Est-ce qu'aujourd'hui, le boycott est une arme raciste si elle vise les produits d'un pays? Alors, objectivement, dans l'histoire des luttes, le boycott, aussi bien en France qu'ailleurs, est un acte militant. Si le boycott est un boycott qui dit très clairement que la question du boycott est la question du discours qui accompagne le boycott. Le boycott en tant qu'acte militant, qui se vit en plein air, qui s'affiche, qui s'assume. Voilà, effectivement. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus la lutte contre l'apartheid. Le boycott, bon, n'était pas le boycott contre l'Afrique du Sud. Mais il n'était pas raciste. C'était pas. Le boycott n'était pas un acte raciste. Ceux qui avaient le pouvoir en Afrique du Sud le considéraient. Oui, mais nous. Non. Et donc aujourd'hui, la France a une circulaire qui rend impossible, c'est-à-dire passible de poursuite pénale. Oui, mais ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Ça pose problème parce que ça concerne essentiellement Israël. Disons les choses clairement, parce que je parlais de raisonner sur la complexité. On ne peut pas faire comme si les sujets sont simples. Ce sujet-là non plus n'est pas simple. Donc il y a une loi, et la loi contre le racisme et contre l'antisémitisme est une loi bien faite et satisfaisante. Et puis il y a la circulaire de 2010. Et cette circulaire a mobilisé les parquets pour sanctionner les actions de boycott. Mais regardons les choses en face. Les seuls boycotts qui ont lieu sont les boycotts contre Israël. Par exemple, il n'y a pas de boycott contre l'Iran. Mais entre autres à la demande de certains Israéliens. Ce boycott est soutenu par certains Israéliens. Oui, absolument. Il y a eu une tribune récemment encore d'un universitaire qui appelait au boycott en disant « Vous aidez Israël en boycottant ». Donc, la question, il ne faut pas faire comme si la question n'est pas sensible. Elle est hypersensible. Bien sûr. Parce que de part et d'autre, il y a de la confusion possible, en tout cas. Il y a des personnes qui confondent, il y a des personnes qui peuvent utiliser le boycott et même qui utilisent le boycott pour dissimuler des propos et des pratiques et des comportements antisémites. Et puis il y a d'autres qui utilisent le boycott qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme pour le caractériser comme comportement ou pratique antisémite. Donc le problème n'est pas le boycott, mais les dérives du boycott. Absolument. Donc le boycott en soi ne mérite pas d'être poursuivi. Moi, je pense profondément que le boycott est un acte militant. Gandhi a pratiqué le boycott. Donc il faudrait abroger cette circulaire. Moi, j'ai été... me semble-t-il. Non, je viens de vous dire que le sujet n'est pas aussi simple. Le sujet n'est pas aussi simple. Je ne fais pas de déclaration comme ça ce soir. Non, mais en tout cas, je pense que ce serait intéressant. Pour ne rien vous cacher, j'ai une séance de travail avec des parlementaires. J'ai discuté avec des responsables d'institutions juives. Voilà, nous travaillons sur le sujet. Voilà, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet à risque. Je ne vais pas le traiter avec des involtures. Merci beaucoup à tous les deux.